et je suis coordonnateur pour les rapports et la gestion des connaissances au sein du secrétariat de la Convention. Avant de commencer le programme officiel, j'aimerais faire quelques remarques d'organisation. La séance d'information, l'interprétation dans les 6 langues officielles de l'ONU. Veuillez sélectionner votre langue de prédilection en bas de l'écran. Lorsque vous n'écoutez pas une langue en particulier, veuillez écouter l'option audio originale. Nous demandons aux participants d'utiliser la fonction chat, soit pour demander de l'assistance s'ils ont des problèmes techniques, soit pour poser des questions aux intervenants et nous répondrons aux questions après les 2 présentations. Donc, veuillez utiliser la fonction chat en bas de l'écran. Lorsque vous appuyez sur les 3 points en bas de votre écran, vous verrez la fonction chat. Veuillez donc l'utiliser pour demander de l'assistance ou pour soumettre vos questions aux intervenants. Si vous n'avez pas suffisamment Si nous n'avons pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions pendant la réunion, le secrétariat de la Convention sera à votre disposition pour répondre aux questions supplémentaires par email. Merci une fois de plus d'être avec nous et nous allons commencer le programme officiel. Au nom du secrétaire de la Convention, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information sur le cycle d'établissement de rapport 2023 sur la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Aujourd'hui, nous aurons 2 présentations. Tout d'abord de la part de Sarah Hitchman, responsable technique au secrétaire de la Convention, qui couvrira le processus d'établissement de rapport, l'instrument pour l'établissement de rapport et les informations en ligne sur le cycle d'établissement de rapport. Une deuxième présentation sera faite par moi-même sur l'utilisation de la plateforme d'établissement de rapport en ligne. Les 2 présentations sont suivies par une séance questions-réponses. Sans plus attendre, nous allons passer à la première présentation. Comme je l'ai dit, cette présentation sera donnée par ma collègue Sarah, qui travaille avec moi en tant que responsable technique au sein de l'équipe d'établissement de rapport et de gestion de connaissances. Et nous serons prêts à aider tous les parties à la convention pendant le cycle de rapport 2023. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre le cas échéant, pendant le cycle d'établissement rapport et pas seulement pendant ce webinaire. Sarah, veuillez donc partager vos diapositives. Vous avez la parole pour votre présentation. Merci Tibor pour cette présentation, cette introduction. Je vais partager mes diapositives. Merci. Donc, comme l'a dit Tibor, je vais présenter le cycle d'établissement de rapport 2023 de l'OMS pour la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Donc, de quoi vais-je parler aujourd'hui? Tout d'abord, un résumé bref de l'article 21 et l'obligation d'établissement de rapport. Ensuite, je parlerai du processus d'établissement de rapport pour le cycle 2023. Puis, nous allons passer en revue le questionnaire principal de l'OMS qui est obligatoire et les changements pour le cycle 2023. Puis, nous aurons une partie sur les questions supplémentaires facultatives. Et enfin, je vous parlerai de où vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur l'établissement de rapports en ligne. Donc, pour résumer, l'article 21 sur le rapport et l'échange d'informations stipule une obligation d'établir des rapports périodiques sur la mise en œuvre à la conférence des parties. La régularité et le format de ces rapports est déterminé par la COP et les parties doivent être accompagnées dans ce processus sur demande.
Donc, à quoi ressemble ce processus d'établissement de rapport? Ici, vous voyez le cycle de rapport qui commence le 1er janvier et se termine le 31 mars. Les actions des partis sont en orange et les actions du secrétariat sont en rouge. Le processus commence en haut à gauche avec le recueil de données et d'informations. Ces données et ces informations doivent être recueillies bien à l'avance et incluent des informations pré-remplies qui proviennent du rapport de l'année précédente. Vous voyez la flèche en pointillé. Puis, ces données et ces informations doivent être recueillies et soumises au secrétaire. Après le dépôt du rapport, le secrétaire confirme le dépôt, puis passe en revue les rapports et envoie des retours aux parties. Les parties vont ensuite passer en revue les retours et faire des révisions, et puis déposer le rapport final au secrétaire. Ces rapports seront ensuite publiés en ligne et les informations provenant des rapports seront analysées et établies dans le rapport d'avancement pour la COP. Donc, à quoi ressemble le cycle 2023? Comme par le passé, l'instrument en ligne a deux parties, le questionnaire principal et les questions supplémentaires. Le questionnaire principal est obligatoire, il est en ligne, pré-rempli avec des réponses du cycle précédent. La seule exception concerne les questions liées au progrès, parce que les mises à jour sur les progrès sont encouragées s'il y en a. Ensuite, il y a les questions volontaires liées aux recommandations de mise en œuvre. Ça, c'est aussi dans le questionnaire central. Ensuite, nous avons les questions supplémentaires qui sont facultatives, mais tout nouvel élément d'information est le bienvenu. À nouveau, ces questions sont en ligne et pré-remplies sur la base du formulaire précédent et nous utilisons les informations sur l'utilisation des recommandations pour la mise en œuvre par les parties des recommandations dans ces lignes directrices. Donc, je vais entrer dans le détail du questionnaire principal qui est soumis tous les 2 ans pendant les périodes d'établissement de rapport. Le délai est généralement la fin de la période d'établissement de rapport et pas moins de 6 mois à la prochaine session de la COP. L'instrument est disponible dans les silos de l'ONU, pré-rempli, comme nous l'avons dit. Il y a plus de 300 questions et 11 tableaux à remplir. Toutes les questions sont obligatoires, avec l'exception des questions ouvertes sur l'utilisation des recommandations. Et l'analyse des rapports est utilisée pour l'établissement des rapports de progrès d'avancement mondiaux. Le dernier rapport a été publié en 2021, le prochain sera publié en 2023. Qu'en est-il du contenu du questionnaire principal? Le contenu est grosso modo le même que les années précédentes. Donc, les parties soumettent les informations, des questions sur la consommation de tabac, sur les indicateurs socio-économiques, sur la législation, la réglementation, les politiques, quelques questions aussi au sujet de la coopération internationale et de l'assistance, et enfin des questions sur les priorités et les commentaires. Donc, quelques changements au questionnaire central pour 2023 que nous aimerions faire remarquer. Comme par le passé. Alors, les questions ouvertes ne seront plus obligatoires et ne seront plus, ces questions ouvertes ne seront plus pré-remplies. Donc, ces questions sur l'avancement. Nous encourageons les parties à nous mettre à jour sur leur avancement, le cas échéant. Il y a plusieurs endroits où télécharger des documents pour le rapport. Il y aura un seul endroit où vous pourrez télécharger tous les documents à la fin. Nous vous encourageons dans les questions ouvertes, dans chaque section, de faire référence aux documents que vous prévoyez de télécharger. Et assurez-vous que les documents, le titre des documents téléchargés à la fin inclut la question, le chiffre de la question pertinente pour que nous sachions à quelle question se rapportent les différents documents. Ensuite, quelques autres
détails qui ont changé dans le questionnaire. À présent, nous avons une question ouverte pour expliquer brièvement les tendances dans l'utilisation des nouveaux produits du tabac nicotinique. De nouvelles questions aussi sur le plan de contrôle national de tabac chiffré, des détails sur cette stratégie, ainsi que les dépenses actuelles du gouvernement sur le contrôle du tabac. Ensuite, encore une nouvelle question sur la mise en œuvre des mesures qui vont au-delà des exigences de la Convention. Et puis, enfin, la section E11 qui est nouvelle. C'est une section de téléchargement à la toute fin de l'outil d'établissement de rapport. Donc, je m'éloigne maintenant du questionnaire central et j'aimerais entrer dans le détail des questions supplémentaires. Comme dit auparavant, les questions supplémentaires sont facultatives. Si elles sont soumises, nous préférons qu'elles soient soumises en même temps que le questionnaire central principal. Une fois de plus, elles sont en ligne. Il y a plus de 275 questions. Et comme pour le questionnaire principal, les résultats sont utilisés pour les rapports d'avancement mondiaux. Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'établissement de rapport en ligne. Vous avez des instructions étape par étape et nous vous encourageons à suivre ces instructions étape par étape lorsque vous remplissez le questionnaire. Il y a aussi une vidéo d'instructions étape par étape et une foire aux questions sur l'établissement de rapport. Par ailleurs, il y a un document qui s'appelle compendium d'indicateurs. Donc, ce sont tous les indicateurs utilisés dans l'outil d'établissement de rapport. C'est particulièrement pertinent pour la section B. Et puis, vous trouverez aussi un glossaire terminologique qui trouve les définitions utilisées dans la Convention et dans les directives. Donc, cela vous sera utile lorsque vous remplissez les questionnaires. Et puis encore, quelques informations sur où vous pouvez trouver ces informations. Si vous allez à la page web WHO FCTC, vous verrez l'encadré jaune. Vous trouverez ici les documents principaux et sous cet encadré, vous trouverez les rapports de progrès mondiaux, le glossaire, le compendium et puis les instructions étape par étape. Donc, merci de m'avoir écouté. Ici, vous avez le lien pour notre page web et notre adresse email pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Sarah pour cette présentation. Je demanderai aimablement au public de saisir les questions que vous pourriez avoir sur les présentations, sur la présentation de Sarah, ainsi que sur ma présentation, la deuxième. Veuillez saisir ces questions dans le chat. Le chat est en bas de l'écran. Appuyez sur les 3 points, donc 3 points mots, et puis c'est à droite de l'écran. Ensuite, quand vous appuyez sur les 3 points, le chat apparaît en haut de la liste des fonctionnalités proposées. Et lorsque vous ouvrez le chat demeurera sur votre écran et vous pourrez poser vos questions dans la boîte chat. Et vous verrez aussi les messages que je vous envoie. Si vous avez des questions ou des demandes pour les intervenants, veuillez utiliser la fonction chat pour les poser. Je vais passer à présent à la deuxième présentation, la mienne. Donc, je vais partager mon écran. Dans la première présentation, Sarah vous a décrit le processus d'établissement de rapport. Elle a aussi décrit l'instrument d'établissement de rapport. À présent, je vais vous parler de la plateforme d'établissement de rapport et je vais vous donner quelques astuces sur comment remplir votre formulaire d'établissement de rapport. Donc, le questionnaire principal pour l'instrument d'établissement de rapport, qui est obligatoire pour tous les partis, peut être trouvé sur une plateforme en ligne. Le questionnaire a été conçu sur Dataform
C'est une version OMS du Lime Survey. Donc, Dataform, c'est une version de Lime Survey qui est une application de sondage en accès libre en ligne. Nos collègues ont utilisé cet outil pour créer un modèle de sondage à être utilisé sur le serveur de l'OMS. Nous utilisons donc cette application. L'OMS a établi cela pour nous. Et nous utilisons cette plateforme Dataform depuis 1 ou 2 ans à présent. Plus que cela. En 2014, nous avons établi un instrument d'établissement de rapports sur Dataform. Donc, j'espère que vous avez déjà une certaine expérience avec l'utilisation de Dataform. Sinon, sachez que c'est une version de Lime Survey. Le questionnaire en ligne sur Dataform est disponible dans les 6 langues officielles de l'OMS, de l'ONU, et vous pourrez utiliser la version de votre choix. Si la langue officielle de votre pays n'est pas une langue officielle de l'ONU, nous vous demanderions de soumettre votre rapport en anglais ou dans une autre langue officielle de le questionnaire en ligne fonctionne fonctionne particulièrement bien sur le moteur de recherche Chrome. Donc, vous obtiendrez la meilleure expérience du questionnaire sur Chrome. Si votre pays a déjà soumis un rapport depuis 2014, si vous avez déjà soumis un rapport sur la mise en œuvre de la Convention cadre au secrétaire de l'OMS, alors vous obtiendrez un rapport pré-rempli. Donc, le questionnaire ne devrait pas être vide. Et nous supprimons aussi vos réponses aux questions ouvertes sur le progrès qui a été accompli. Pourquoi? Parce que dans notre expérience, souvent les bureaux d'établissement de rapports des parties oublient de mettre à jour les questions sur l'avancement. Donc, nous voyons les mêmes réponses sur le progrès accompli d'année en année. Et c'est pourquoi nous retirons les réponses déjà données parce que nous les avons déjà lues au cours des derniers rapports, au cours des dernières analyses. Ce sont des réponses que nous avons déjà analysées. Donc, nous aimerions savoir quel est le progrès qui a été accompli depuis le dépôt de votre dernier rapport, c'est-à-dire si vous avez, dans les 2 ou 3 dernières années, si vous avez soumis un rapport pendant le dernier cycle. C'est pourquoi nous avons retiré les réponses que vous aviez données précédemment sur le progrès accompli. Cette plateforme d'établissement de rapports et l'utilisation du questionnaire en ligne est sûre. Il n'y a qu'un seul lien, le jeton comme on l'appelle, un seul lien par partie. Cela ne veut pas dire que si vous recevez le lien, vous ne pouvez pas le partager avec d'autres collègues au sein du ministère, au sein d'autres départements qui sont peut-être responsables de la complétion de différentes parties de l'instrument de rapport. La personne de contact principale qui reçoit le lien de notre part peut le partager avec d'autres collègues qui sont peut-être responsables pour différentes parties du questionnaire. Enfin, le questionnaire en ligne peut être trouvé sur la plateforme d'établissement de rapports en ligne au lien
individuel que nous procurons à tous les partis avant la soumission. Nous avons établi un cycle d'établissement de rapport qui va de début janvier à fin mars pour 2023, mais les partis qui ont des retards avec le dépôt de leur rapport ou bien qui le font avant le 1er janvier ou après le 31 mars, tous ces partis peuvent encore avoir accès à la plateforme à tout moment, peuvent travailler sur leur rapport et soumettre le rapport quand ils le souhaitent. Cependant, lorsque vous avez soumis votre rapport et lorsque vous avez obtenu la confirmation du système que le rapport a bien été soumis, il faudra qu'il y ait une intervention de la part du secrétaire de la Convention pour réouvrir votre dossier. Mais c'est possible, ça peut être fait. Donc, si suite à la soumission, mais vous avez fait une soumission erronée, vous avez cliqué le bouton 2 fois, ou et donc après ce dépôt du rapport, vous aimeriez encore faire des modifications, heu, au rapport soumis pour le cycle de rapport 2023, veuillez nous contacter. Nous avons la possibilité de rouvrir, votre formulaire pour que vous puissiez opérer ces changements. Donc voilà comment le questionnaire en ligne est conçu et donc je vais vous donner quelques astuces pour, le remplir, mais je vous en ai déjà donné quelques-uns, mais quelques autres astuces à votre disposition. Alors, je vais les partager par la suite en direct avec vous une fois que j'aurai fini la présentation. Mais ici, vous voyez un encadré qui se trouve à la fin de chaque section. Donc, à gauche, vous avez un bouton Previous, précédent. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez revenir à la section précédente du rapport. Sous ce bouton, vous avez le bouton Resume Later, reprendre plus tard. Donc, si vous ne remplissez pas votre formulaire d'un souffle, et c'est très probable parce qu'il y a plus de 300 questions, donc ça prend un certain temps. Donc, cela vous prendra peut-être plus d'une tentative, peut-être que vous obtiendrez d'autres informations des différents ministères et vous aurez envie de saisir ces nouvelles informations plus tard. Dans tous ces cas, utilisez le bouton Reprendre plus tard, Resume Later, qui vous permet de sauvegarder le formulaire partiellement complété. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Soumettre, Submit, vous pouvez réutiliser le même lien par la suite pour réouvrir le questionnaire autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à la soumission finale. Voilà, ça c'était le bouton Resume Later, reprendre plus tard. Au milieu, vous avez un autre bouton Question Index, indice des questions. Et ici, ou index des questions, et vous aurez ici une liste des différentes sections du rapport. Donc, cela vous permettra d'accéder directement les différentes sections du rapport selon les titres qui s'affichent et que je vais vous montrer dans quelques minutes. Et enfin, à droite de l'écran, vous avez le bouton Next suivant qui est utilisé pour passer à la section suivante de l'instrument d'établissement de rapport. Donc, vous pouvez donc naviguer le formulaire avec les boutons suivants ou précédents ou vous pouvez vous repérer grâce au bouton Question Index. Et donc, cet encadré se trouve à la fin de chaque section. Donc, suffit de faire défiler l'écran jusqu'en bas et vous trouverez ces boutons. À présent, comment faire le dépôt du rapport? Lorsque vous avez rempli toutes les sections de
instrument de rapport et lorsque vous en êtes à la dernière page du rapport et vous voyez que la dernière question, c'est la question E13, alors vous aurez les mêmes boutons qu'auparavant. Donc à gauche, vous pouvez toujours passer à la section précédente du rapport. Vous avez toujours le bouton Reprendre plus tard pour sauvegarder votre travail. Et vous avez le bouton Question Index, index des questions, qui vous permet d'aller directement à différentes sections du rapport. Mais la dernière page, à la place du bouton Next suivant, vous avez le bouton Submit, soumettre. Et en cliquant sur ce bouton, vous pourrez soumettre votre rapport. Veuillez le faire après avoir complété toutes les sections de l'instrument d'établissement de rapport lorsque vous considérez qu'il n'y a pas d'informations supplémentaires à rajouter. Parce que comme je l'ai dit, une fois que vous avez déjà soumis votre rapport, vous ne pourrez pas revenir au rapport en utilisant le même lien. Nous aurons besoin d'une intervention de secrétaire de la Convention. Nous avons la possibilité de réouvrir le dossier, mais tenez cela à l'esprit. Si vous appuyez sur ce bouton par erreur, ce bouton Submit, veuillez nous contacter, contacter le secrétaire de la Convention et nous pourrons réouvrir le dossier pour vous. À présent, il y avait une question précédemment au sujet de l'utilisation de l'instrument d'établissement de rapport, en particulier pour ce qui est du fait d'imprimer ou de télécharger une copie PDF du rapport. Alors, comment cela se fait-il? Nous travaillons toujours avec les collègues de l'OMS pour introduire une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire un bouton imprimé à la fin de chaque section de l'instrument d'établissement de rapport pour que vous puissiez télécharger, imprimer, créer un PDF de votre rapport à n'importe quelle étape de la complétion du formulaire. Et donc, ce bouton devrait être disponible à la fin de section. Par défaut, le bouton imprimer est disponible à la fin lorsque vous soumettez votre rapport. Donc, quand vous cliquez le bouton Submit, soumettre, vous passez à une nouvelle page qui vous permet de cliquer sur un bouton Imprimer, Print, pour imprimer ou télécharger vos réponses en version PDF. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous avez des boutons imprimés dans toutes les sections et également à la fin. Donc, au moment où vous présentez votre rapport, eh bien, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez également télécharger toute une copie des enregistrements associés. Voilà pour ce que je peux vous dire du bouton imprimer. Alors à présent, question complémentaire. Sarah vous a expliqué pour ce qui est du questionnaire qui est obligatoire. Toutes les parties à la convention doivent le remplir. Donc, il y a ce questionnaire, mais il y a également des questions complémentaires qui portent sur l'usage des lignes directrices de mise en œuvre qui ont été adoptées au fil des ans par la conférence des parties. Ici, vous pouvez nous transmettre des informations relatives à votre usage de ces lignes directrices et vous avez deux possibilités pour ce faire. Vous avez ici un encadré où vous pouvez rédiger des informations sur la manière dont vous utilisez ces lignes directrices. Donc, vous pouvez le faire sous chaque article de la convention qui est assorti de lignes directrices de mise en œuvre, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre des informations sur la manière dont vous l'appliquez au quotidien. Mais ici, il y a un lien, comme vous pouvez le voir,
Et si vous cliquez sur ce lien, comme c'est indiqué dans le petit encadré rouge, ce lien vous emmènera depuis le questionnaire jusqu'aux questions complémentaires, de manière à ce que vous puissiez apporter des informations complémentaires relatives à l'article en question, portant notamment sur les lignes directrices de mise en œuvre. Vous pouvez répondre directement dans l'instrument principal ou à travers ce lien, mais quoi qu'il en soit, cela reste quelque chose d'optionnel. C'est optionnel, mais vous pouvez le faire de deux manières différentes, soit dans le questionnaire principal directement, soit à travers ce lien qui vous amène aux questions complémentaires. Vous pouvez utiliser tout cela pour apporter des informations sur votre usage des directrices de mise en œuvre. J'espère que j'ai été claire. Voilà pour moi ce que je voulais vous dire pour ce qui est de l'usage de cet outil. Je voudrais à présent vous montrer quelques petites astuces, dirons-nous, sur la manière dont vous pouvez utiliser ce formulaire en vous montrant concrètement à quoi cela ressemble. Je voudrais d'abord vous montrer un email. Alors, vous ne verrez pas forcément bien parce que c'est écrit petit, mais voilà l'email que le responsable du rapport recevra du secrétariat de la Convention, lui demandant de remplir le formulaire de l'instrument pour l'établissement de rapport 2023. Vous verrez le courriel qui vous invite à établir votre rapport 2023. Ce courriel pourra vous venir de diverses adresses. Il est envoyé de manière automatique par la plateforme de dépôt de rapport. C'est un courriel qui est envoyé directement par le système. Et pour cette raison, il est très important que nous ayons les coordonnées de vos points focaux et qu'elles soient à jour. Nous avons les courriels, les adresses courriels du responsable technique ou du point focal technique dans votre pays. Et si ces adresses sont à jour, c'est cette personne qui va recevoir cet email. Il n'y aura qu'un seul courriel qui sera envoyé dans votre pays. C'est pourquoi il est essentiel que nous disposions des dernières informations, celles qui sont à jour sur le nom et l'adresse email de la personne qui est point focal technique. Si vous n'êtes pas sûr que le secrétariat de la Convention dispose bien de la bonne adresse et de la bonne personne, je vous invite à nous contacter à l'adresse email qui figure à l'écran, copreporting@who.int. Vous pouvez également m'écrire ou écrire à Sarah pour nous informer de tout changement qui aurait eu lieu en ce qui concerne le nom et ou l'adresse email de votre point focal national. Si nous n'avons pas les bonnes informations, alors
le courriel sera transmis à la mauvaise personne et vous n'aurez pas forcément accès à ces informations. Dans ce courriel, vous trouverez le lien, un lien qui est individualisé et qui vous permet d'avoir accès à l'outil d'établissement de rapport. Ces liens sont sécurisés et personnalisés car il est important qu'aucune autre partie ne puisse avoir accès à ce lien. Donc simplement, vous, la personne qui reçoit cet email, puisse avoir accès à ce lien. Et également, le point focal peut disséminer ce lien au sein du pays avec des collègues. Si par exemple d'autres personnes sont impliquées dans l'élaboration du rapport. Et donc voilà, vous aurez cet email avec un lien que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, vous cliquez sur le lien. Donc ici, on m'a donné un lien factice depuis la plateforme. Vous pouvez voir en cliquant la page d'accueil sur laquelle vous vous trouverez. Si vous avez des questions à ce stade, je vous demanderai de bien vouloir les taper dans le chat de manière à ce que nous puissions y revenir lorsque j'aurai terminé ma présentation. Donc, comme je l'ai dit, cet instrument d'établissement de rapport est disponible en 6 langues. Okay, there might be a connection problem here. I try to go back Ah, to. on me dit qu'il y a un problème de connexion. So my session has expired. Ma session a expiré, me dit-on. Je ne pourrai donc pas vous montrer la plateforme plus avant, malheureusement. Mais comme vous l'avez vu, il y a cette page d'accueil et en bas de la page d'accueil, vous cliquez sur le bouton correspondant. Et comme je l'ai dit, une fois que vous aurez soumis le rapport dans la plateforme, si vous voulez le rouvrir, il faut que vous demandiez l'autorisation d'accès au gestionnaire de la plateforme. Sarah, pourriez-vous nous aider et afficher votre lien à l'écran de manière à ce que nous puissions voir la plateforme depuis votre lien? In the meantime, I see that there is an issue with the French interpretation. So Give me a moment and I can see if I have a link to open it, but I need a moment. So Il semblerait qu'il y ait un problème avec l'interprétation en français. While Sarah is opening that email, then I see the question about the presentations. We can certainly share the presentations. Je vois qu'on me pose la question de savoir si la présentation sera partagée après la réunion. Eh bien oui, tout à fait. Nous pourrons vous la transmettre par email si vous avez participé à ce webinaire.
Pendant que nous attendons, je vais commencer à répondre aux questions. Nous avons une question d'Alessandra du Brésil. Pouvons-nous faire en sorte que 2 personnes dans un pays reçoivent le lien? Alors la réponse est non. Une seule personne recevra le lien, mais cette personne pourra par la suite partager ce lien avec qui elle le souhaite. Donc un lien par partie, mais au sein d'une même partie, la personne qui recevra le lien pourra le transmettre à qui elle le souhaite. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour ce qui est du problème avec l'interprétation en français, pour suivre en français, il faut cliquer sur le bouton Interprétation et ensuite sélectionner la langue de votre choix. Je vous invite à le faire et utiliser le menu déroulant pour sélectionner votre langue. Une autre question dans le chat, est-il possible d'ouvrir le rapport sur plus d'un ordinateur et d'entrer des données en même temps, car nous pouvons partager le lien ainsi avec diverses parties prenantes qui peuvent remplir différentes sections. Alors, eh bien, j'aimerais à croire que la réponse est oui, parce qu'une fois que vous avez reçu le lien, vous pouvez le partager avec vos collègues dans les ministères. Je crois que oui, mais je vais devoir revenir vers vous à ce sujet. Je vais donc vous demander de bien vouloir nous transmettre un email avec cette question et nous verrons ensuite avec le service informatique qui est chargé de la gestion de la plateforme si c'est quelque chose de possible. Mais une chose est sûre, vous pouvez ouvrir la plateforme sur différents ordinateurs en même temps. La question maintenant est de savoir si vous pouvez remplir, entrer des données en même temps sur des sections différentes. Nous allons revenir vers vous à ce sujet. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vois que Sarah n'a pas de lien non plus. I have it, Tibor, now. Hello, Tibor? Ah si, je l'ai retrouvé, dit Sarah. Yes. Très bien. Pourriez-vous l'ouvrir? Yes, give me 1 moment. Oui, Share the quelques petits instants. Je partage mon écran. Merci. Alors, en attendant, y a-t-il des questions? Pas de questions, c'était simplement un remerciement. Merci, Sarah. Alors, voilà la page de garde, la première page de cet instrument. Vous pouvez cliquer sur la langue et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser l'outil. Vous entrez vos données. Première page concerne l'origine du rapport, donc le nom, les coordonnées des responsables de l'établissement de ce rapport. Les coordonnées de contact doivent être remplies ici, donc. Et ensuite, si vous faites défiler vers le bas de la page, vous verrez ce bouton que j'ai déjà expliqué. Il y a un bouton suivant, un bouton précédent, et il y a un bouton sauvegarder. Si
Sarah clique sur le bouton suivant, cela vous amène à la section suivante, qui est la section B. Et à la fin de chaque section, vous avez ces mêmes boutons. Sarah, je vais vous demander de bien vouloir cliquer sur l'onglet Index des questions. Voilà. Ici, vous pouvez voir les différentes sections de cet outil et vous pouvez naviguer entre ces différentes sections librement. Voilà, donc Sarah, allez-y, cliquez sur la section de votre choix. Voilà, section D. Je propose que nous passions à l'anglais à nouveau. Voilà, section D en anglais. Section D here in English, and naturally you will have the yes and no tick boxes, and when you click on this, they are interchangeable, so you can't click yes and no at the same time. You need to choose one option there. Donc voilà, vous pouvez cliquer, vous choisissez les options qui correspondent à votre situation. Et donc encore une fois, les boutons suivants précédents. En section suivante, ici, priorité et observation. La dernière section de cet outil, vous pouvez voir en haut de la page une barre d'avancement en noir qui vous donne la progression de vos travaux. Et encore une fois, à la fin, vous avez des questions ouvertes, des encadrés où vous pouvez entrer du texte, et d'autres où vous n'avez qu'à cliquer sur oui ou non. Sarah, je vous demande d'aller jusqu'en bas de cette page. Et ici, vous verrez que au lieu d'avoir un bouton suivant, vous avez un bouton envoyer. Et comme je l'ai dit, c'est un bouton de non-retour. Donc, je vous invite à ne cliquer sur ce bouton qu'une fois que vous serez sûr d'avoir terminé, d'avoir bien tout rempli. J'attire également votre attention sur l'encadré E11. E11 est très important parce que c'est là que vous pouvez mettre en ligne vos documents. Nous nous sommes rendus compte par le passé que dans le cadre de l'utilisation de ce document, si nous avions un bouton mettre en ligne des documents à la fin de chaque section, les parties envoyaient beaucoup de documents et parfois les envoyaient à plusieurs reprises parce que ces documents portaient sur différentes sections du rapport. Et c'est pourquoi nous avons décidé cette fois de n'ajouter ce bouton qu'à la toute fin du questionnaire parce que de cette manière, vous pouvez en une seule fois mettre en ligne les documents que vous souhaitez nous transmettre. Il est possible de joindre jusqu'à 100 de documents. Donc voilà, si vous en avez beaucoup à nous envoyer, c'est possible. Comme Sarah l'a montré, lorsque vous cliquerez sur joindre document, vous pourrez non seulement sélectionner un document, mais également le renommer. Il serait judicieux de renommer ce document en associant le nom de la section à laquelle il se rapporte ou en décrivant le contenu. Par exemple, si vous avez eu un sondage sur le tabagisme qui date de 2021, eh bien, vous pouvez le préciser dans le nom que vous donnerez au document.
Nous allons vous demander également de nommer vos documents d'une manière qui soit facile pour nous de comprendre à quoi le document se rapporte et que ce soit facile de pouvoir faire le lien avec différentes sections du rapport. Également, comme Sarah l'a expliqué, dans la section où vous pouvez joindre des documents, vous pouvez également faire des références. Par exemple, vous avez adopté une nouvelle loi de contrôle du tabac, alors vous pouvez faire un lien avec l'article 5, l'obligation générale, et à ce titre, répondre à une question ouverte, par exemple, progrès accompli dans le cadre de l'application de la Convention. Et dans votre réponse à cette question ouverte, vous pouvez inclure une phrase nous disant que le texte de la loi anti-tabac adoptée en 2020 se trouve parmi les documents en pièces jointes. Et ensuite, nous irons chercher ce document que vous aurez joint. Encore une chose, étant donné que la majorité de ces documents se trouvent dans le domaine public, vous n'avez pas forcément besoin de les mettre en ligne. Vous pouvez simplement nous transmettre le lien vers une page où on peut le trouver. Par exemple, si on parle de l'article 5, obligation générale, si vous allez dans la question ouverte sur les progrès, que vous nous dites qu'en 2020, vous avez adopté une nouvelle loi anti-tabac, eh bien, vous pouvez simplement copier-coller le lien de la page où on trouvera l'article de loi correspondant. Cela vous permettra de gagner du temps, de ne pas avoir à mettre en ligne le document et vous faciliterez également les travaux du secrétariat de la Convention, car cela sera facile pour nous d'aller trouver le document en cliquant sur le lien. Toutefois, si ce document n'a pas encore été rendu public ou s'il s'agit simplement d'une version qui est encore en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer le texte par pièce jointe. Voilà. Alors, je propose, Sarah, maintenant que nous cliquions sur le bouton envoyer, submit. Nous sacrifions votre lien, mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Voilà ce qui se passe lorsque vous cliquez sur envoyer. Vous avez donc une page de confirmation qui vous dit que vous avez bien rempli le questionnaire 2023. Et ici, vous pouvez voir un lien qui vous invite à imprimer vos réponses. Donc, vous pouvez soit les imprimer, soit les télécharger en créant un fichier PDF. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec les collègues de l'OMS. À cette plateforme et en bas de chaque page, vous aurez accès à ce même bouton imprimer vos réponses. Donc, vous pourrez télécharger et imprimer vos réponses. Mais en tout cas, sachez qu'en dernier recours, au moment où vous enverrez toutes vos réponses, eh bien, vous aurez accès à ce lien imprimer vos réponses. Vous pouvez donc ensuite télécharger vos réponses et les consigner. Voilà, voilà ce que nous voulions vous montrer. Merci, Sarah, d'avoir retrouvé ce lien et merci de nous l'avoir montré. Je me tourne à nouveau vers
le chat. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Les parties vont devoir transmettre ce rapport en ligne. Oui, certaines parties ont besoin pour répondre à ce questionnaire de recevoir l'approbation des autorités compétentes. Et pour cela, nous avons besoin d'une version en Word. Alors, comme Sarah l'a expliqué, sur notre site, nous avons une copie PDF de cet outil, puisque nous ne publions que des copies PDF sur le site, puisque ce n'est pas possible de les modifier. Donc, si vous souhaitez procéder ainsi, je vous invite à contacter le secrétariat à copreporting@who.int et nous vous transmettrons le document, format que vous pourrez imprimer et remplir hors ligne, disons, le faire remplir par vos différents collègues. Mais gardez à l'esprit qu'un document Word ne sera pas un rapport valable parce que nous ne tiendrons compte que des soumissions faites via la plateforme en ligne. Mais si vous arrivez à consigner toutes les réponses de vos collègues dans ce document Word, ensuite, vous pouvez faire un copier-coller de ces informations sur la plateforme. Mais une chose, le document Word que nous allons vous envoyer sera vide. Et d'ailleurs, je viens d'y penser. Bien sûr, nous avons les versions Word de vos anciens rapports. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez même recevoir un document Word contenant vos précédents rapports, vos informations précédentes. Mais nous pouvons vous transmettre tout à fait ce document Word. Le document sera transmis à la personne chargée de l'établissement du rapport ou au point focal concerné. Donc, n'hésitez pas à contacter le secrétariat et nous vous le transmettrons. De quelle date allez-vous partager le lien? Question importante, merci beaucoup. Vous allez recevoir dans les jours à venir une nouvelle note verbale du secrétaire de la Convention sur l'établissement de rapport pendant le cycle 2023. Et dans cette note verbale, nous allons fournir de nouvelles informations, y compris l'information dont nous avons parlé aujourd'hui. Évidemment, il n'y aura pas autant de détails, mais vous obtiendrez des informations sur l'établissement de rapport en 2023 dans cette note verbale. Donc, soyez prêts, vous allez recevoir une note verbale de la part des canaux officiels dans les 6 langues de l'ONU sur le cycle d'établissement de rapport 2023. En général, dans notre équipe, nous envoyons la note verbale aux points focaux techniques qui sont sur notre liste d'emails. Donc, vous allez tous recevoir une notification comme quoi la note verbale est publiée. La note verbale est en train d'être traduite dans les 6 langues de l'ONU, donc vous devriez l'obtenir dans les jours à venir et pas plus tard que début décembre. Nous prévoyons d'envoyer les liens individualisés autour de la mi-décembre. Donc, vous pourrez avoir accès à vos outils d'établissement de rapport sur la plateforme une fois ce lien reçu.
À nouveau, il est très important d'avoir des informations à jour sur le nom et les coordonnées euh, du point focal technique à qui vous souhaitez envoyer le lien technique, le lien au formulaire. Parce qu'on envoie un lien au point focal technique qui est sur notre liste d'emails, donc le point focal principal, ou bien si vous souhaitez que le lien soit envoyé à une autre personne, veuillez nous le faire savoir. Donc, le lien sera envoyé autour de la mi-décembre et vous pourrez saisir vos réponses dans le formulaire. Et si vous sentez que vous avez rempli votre rapport, vous pouvez le soumettre. Vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier. Mais s'il vous plaît, n'allez pas au-delà de la date butoir pour l'établissement d'un rapport qui vous sera communiqué dans la note verbale, mais ce sera le 31 mars 2023. Comme nous l'avons expliqué, comme Sarah l'a expliqué, et je pense que je l'ai aussi évoqué, si pour quelque raison que ce soit avait un retard pour l'envoi de votre formulaire et que vous ne pourrez pas respecter la date butoir du 31 mars, alors veuillez envoyer votre formulaire aussi rapidement que possible. Dans certains cas, je dirais même que s'il ne manque que quelques informations dans le rapport, envoyez-le tel quel, en sachant que lorsque vous obtiendrez ces nouvelles informations, vous demanderez au secrétariat de réouvrir le dossier, nous le ferons, et vous pourrez compléter les informations reçues. Cette date butoir, le 31 mars, est la date butoir pour que le rapport soit inclus dans l'analyse pour le prochain rapport d'avancement mondial. Parce que, comme vous le savez, nous avons une date butoir pour ce rapport d'avancement mondial, donc nous devons faire l'analyse de vos rapports en avril déjà, parce que le premier document qui sera publié et qui contiendra une analyse initiale des rapports reçus de la part des parties dans le cycle 2023 sera publié en juin. C'est là que nous devons finaliser le progrès COP sur l'avancement et les progrès de la mise en œuvre en 2023. C'est pourquoi nous devons commencer à analyser vos rapports juste après la date butoir du 31 mars. Nous ne pourrons pas trop tarder. Donc, lorsque votre rapport est prêt, envoyez-le, que nous puissions le vérifier, pour que nous puissions vérifier s'il est complet, pour que nous puissions voir si des modifications sont nécessaires. Et nous vous recontacterons peu après l'envoi du rapport. Nous ferons des vérifications de cohérence et puis nous vous dirons que tout va bien, que le rapport est en bonne et due forme et que nous sommes en capacité de l'analyser. C'est pourquoi le cycle d'établissement de rapport est fixé pour une période spécifique. Nous aimerions obtenir tous les rapports pendant cette période et donc avant la date butoir de la fin mars. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Et en attendant les questions supplémentaires dans le chat, j'aimerais vous informer qu'après le webinaire, nous vous enverrons les présentations. Et comme nous sommes en train d'enregistrer le webinaire, nous allons aussi rendre
l'enregistrement disponible et nous allons aussi envoyer l'enregistrement et les présentations à tous les points focaux. Certains n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, donc ils vont pouvoir écouter ce webinaire lorsque cela leur convient et pourront aussi visionner les présentations. J'ai une question en arabe. Je vais traduire très rapidement. Alors, arabe vers l'anglais. Sorry, I don't see yet. I don't speak yet. Alors, How does the report need the Alors, signature of the Ministry of Health? est-ce que le rapport a besoin de la signature du ministère de la Santé? C'est aussi une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Dans le formulaire, vous verrez encore l'exemple d'une signature d'une autorité de haut niveau. Alors, il faut procéder de la manière suivante. Vous ne pouvez pas signer le rapport sur la plateforme. Donc, vous pouvez écrire un message d'une phrase dans un document, un Word, par exemple, cher secrétaire de la Convention, nous avons transmis notre rapport sur la plateforme en ligne de la Convention cadre à la date du enfin à la date où vous l'avez envoyé. Puis le ministre peut signer ce message et vous envoyer ce document par email à l'adresse email du secrétaire de la Convention. Une autre possibilité, c'est de télécharger ce document comme un document supplémentaire, comme pièce jointe à la section E11. Vous écrivez votre message signé par le ministre et vous le téléchargez comme pièce jointe. Voilà deux possibilités d'assurer la signature du rapport. Dans tous les cas, vous aurez besoin de rédiger une lettre supplémentaire. Si c'est une lettre toute simple que vous pouvez ensuite télécharger ou envoyer par email au secrétaire de la Convention. Voilà donc comment nous faire parvenir une signature du rapport. Merci beaucoup. Je ne vois plus de questions. Comme je l'ai dit, vous recevrez les présentations. Nous vous enverrons aussi les enregistrements du webinaire à vous tous et puis à tous les points focaux techniques qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. La note verbale sur l'établissement de rapport vous sera envoyée très bientôt. Et une fois que la note verbale est finalisée, nous enverrons un message supplémentaire aux points focaux techniques pour qu'ils sachent que la note verbale est en train d'être envoyée ou a été envoyée. Donc, nous touchons à la fin de notre séance d'information aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Comme je l'ai dit, la note verbale du secrétariat vous parviendra début décembre sur l'établissement de rapport en 2023 et les liens seront envoyés aux points focaux techniques individuellement. Donc, c'est des points techniques qui sont dans la liste des points focaux techniques de
du secrétariat. Si vous n'avez pas reçu ces documents et ce lien, en particulier le lien, ou si vous pensez qu'il est allé ailleurs, veuillez contacter le secrétaire de la Convention. Nous pourrons vous répondre et nous pourrons vous donner des conseils. Il est mieux de poser trop de questions que de ne pas recevoir votre lien et de ne pas pouvoir remplir le rapport. One more thing is that repeated reminders will be sent to the registered focal points. Des rappels seront envoyés au point focaux technique enregistré automatiquement par le système jusqu'à l'envoi final du rapport. Donc, des rappels seront envoyés régulièrement et automatiquement par la plateforme aux points focaux. With that said, I would Sujet like de to l'envoi des thank rapports. participants for being with us. Sur ce, j'aimerais remercier les participants d'avoir été avec nous. Merci de leur engagement et de leurs commentaires. Merci aux interprètes qui nous ont permis de nous comprendre et merci à nos collègues qui ont assuré l'organisation de ce webinaire. Merci Sarah d'avoir fait votre présentation au sujet de l'outil d'établissement de rapport et au sujet du processus d'établissement de rapport. Et merci à tous les collègues qui ont participé à l'organisation du webinaire, les collègues de l'OMS qui se sont tenus prêts à nous aider, ainsi que les interprètes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Au revoir et bonne journée à tous.